donc il y avait le point 33 bis. Donc la motion Vega Verardan CDH demandant une étude d'incidence de l'aéroport Liège-Airport. Donc ça revient de commission. Est-ce que quelqu'un, Monsieur Scré, reprenez la parole? Allez-y. Oui, mais donc Madame la Présidente. Oui. Voilà, donc je souhaiterais simplement et très rapidement dire que, donc, comme je m'y étais engagé, j'ai sollicité la direction de Liège Airport pour organiser une réunion avec les membres du collège et les représentants des groupes pour faire entendre auprès du comité de direction de Liège Airport les questions posées par le conseil communal de Liège. Donc, je dois dire que nous avons été bien reçus et que je voulais remercier les membres du collège et du conseil qui ont pu se libérer pour participer à cette réunion. Monsieur Scré. merci Madame la Présidente. Alors le texte que la coopérative politique Vega a déposé avec Verardan et le CDH vise très simplement à obtenir une évaluation des incidences avant que se poursuivent les importants développements aéroportuaires en cours. Évaluation des incidences non seulement sur le plan environnemental et sanitaire, mais aussi sur le plan économique. Car l'aéroport, ça n'a échappé à personne, est aujourd'hui lancé dans une croissance à grande vitesse. Les chiffres donnent le vertige. 380 000 m² annoncés en 2018 pour l'entrepôt d'Alibaba, ce qui en ferait le plus grand entrepôt d'Europe, à peine derrière le plus grand du monde, l'usine Boeing, et ses 398 000 m². À titre de comparaison, les plus grands entrepôts d'Amazon ont une surface d'environ 120 000 m². L'objectif affiché depuis l'année dernière est de 4 millions de tonnes de fret en 2040, qui ferait de Liège un des 5 plus grands aéroports du monde. En 2017, la douane liégeoise traitait 380 000 colis, pas moins de 50 millions sont attendus en 2020. En 3 ans, le trafic a été multiplié donc par plus de 1000 au niveau de l'e-commerce. Les 600 millions d'euros d'investissement annoncés la semaine dernière par le CEO de l'aéroport, avec quel fonds mystère, équivalent à peu près à 20 km de ligne de tram. Le nombre de camions desservant l'aéroport, quant à lui, passerait de 400 à 500 actuellement à 2000 par jour. Alors ce développement, il s'inscrit pourtant dans le cadre d'un permis d'environnement datant d'une quinzaine d'années, mais qui pouvait prévoir, il y a 15 ans, tout ce qui se dessine aujourd'hui? Personne de toute évidence. Même en 2015, 10 ans après le permis d'environnement, on n'escomptait pas une telle croissance. Citons encore une fois M. Partoun, le CEO de l'aéroport, qui dans le journal Le Soir de la semaine dernière déclarait, je cite, « Le précédent plan stratégique date de 2015, il prévoyait notre développement à 10 ans et il est déjà totalement dépassé aujourd'hui, dixit. » Mais on nous explique que le permis d'environnement est toujours d'actualité. Qui peut prendre au sérieux une telle affirmation? En attendant, ce développement n'est pas sans conséquence sur la qualité de vie de centaines de milliers de personnes qui sont survolées quotidiennement, sur la santé de dizaines de milliers d'entre elles. Face à cela, la région annonce que les zones concernées par le plan d'exposition au bruit seront élargies un peu, mais pas sur le territoire communal liégeois. On rachètera des maisons, encore, on réalisera des insonorisations, une fois de plus, et le contribuable wallon payera, comme il a déjà énormément payé, 1 milliard d'euros au bas mot pour cet aéroport. Sauf qu'il y a une condition absurde pour bénéficier de ces mesures. Il faut être propriétaire depuis au moins le 13 juillet 2004. Sans cela, les habitants, notamment ceux de la ville de Liège, selon la doctrine wallonne, n'ont à s'en prendre qu'à eux-mêmes. Ils ont, paraît-il, acheté, je cite, en connaissance de cause, pas de mesure d'accompagnement pour eux dès lors. Comme si les familles qui cherchent une maison dans l'agglomération de Liège avaient le choix, comme s'il existait, comme si la contrainte économique n'obligeait pas tant et tant de nos concitoyens à se loger dans des endroits qui sont loin de ce dont ils rêveraient, en toute connaissance de cause. Et puis, surtout, Madame Lechfine, surtout, tout a changé depuis 2004. Les canicules se sont généralisées, laissant les riverains dont la maison a été insonorisée face à un bien peu plaisant dilemme, étouffer dans une chaleur silencieuse, fenêtre fermée, ou jouir d'un peu de fraîcheur assourdissante, fenêtre ouverte. Le tonnage des avions a significativement augmenté. Les gros porteurs ont besoin de dizaines de kilomètres avant d'atteindre leur altitude de croisière, alors que l'impact des avions légers du courrier express concerne un périmètre relativement identifiable. Les gros porteurs concernent, eux, toute l'agglomération. Le sens des décollages a évolué. Jusqu'à 67% des décollages vers l'ouest ont été enregistrés au mois de mai dernier. Bref, dans bien des endroits, notamment sur le territoire communal liégeois, une situation qui pouvait être plus ou moins supportable en 2004 ne l'est plus du tout aujourd'hui. Et
au-delà des quelques centaines de plaintes reçues par la COR, ainsi que de celles que reçoivent un certain nombre d'élus, il y a aussi la partie émergée de l'iceberg. C'est vraiment très désagréable de vous entendre parler comme ça. Il y a aussi la partie émergée de l'iceberg. Le bruit peut perturber le sommeil, même quand on ne se réveille pas. Et à la longue, les conséquences pour la santé peuvent être considérables. Fatigue chronique, dérèglements hormonaux, hypertension, maladies cardiovasculaires. Le bruit, les nuisances environnementales, d'ailleurs, ne sont pas seulement des sujets de santé. Ce sont aussi des enjeux économiques. De nombreuses villes aujourd'hui mettent fortement en avant leur qualité de vie afin de fixer sur leur territoire des entreprises innovantes, des travailleurs très qualifiés, des projets urbains positifs pour lesquels la qualité de vie est un élément essentiel dans le choix de localisation. Quel est l'impact, monsieur le bourgmestre, de toutes ces nuisances sur le dynamisme économique de Liège? Alors vous l'avez compris, pour Vega, il est temps de remettre en cause le dogme de l'ouverture de l'aéroport 24 heures sur 24, en tout cas pour tous les types de trafic. Les coûts collectifs de cette logique sont démesurés. Combien de centaines de millions, voire de milliards d'euros, le contribuable wallon va-t-il devoir encore consentir pour la mesure d'insonorisation? Jusqu'où va-t-on aller dans cette logique? Et qui va nous dire quelles sont les conséquences sanitaires d'ensemble de ce survol très fréquent de la ville? Alors on objecte qu'en limitant les vols de nuit, l'aéroport perdrait des marchés. Mais plus aucun aéroport européen ne pratique, à l'instar de Liège, une complète liberté de décoller pendant toute la nuit. Plus aucun, même Leipzig. Le moins-disant sanitaire et environnemental, aujourd'hui, en Europe, c'est Liège Airport qui en est le fer de lance. Nous sommes de l'air convaincus qu'un nouveau compromis doit être trouvé si on veut que l'activité aéroportuaire puisse perdurer. Un nouveau compromis entre l'aéroport et ses communes riveraines. Un nouveau compromis qui ne peut passer que par une limitation des vols de nuit, notamment en interdisant les décollages de gros porteurs avant 6 heures du matin et en repoussant l'heure des décollages lorsque le vent vient de l'Est. Pour obtenir ce nouveau compromis, il est nécessaire d'aller au rapport de force. Il est nécessaire de mettre le holà à la course folle de l'aéroport. Il est nécessaire d'exiger un moratoire sur les nouveaux développements avant que la situation ne se dégrade plus encore au niveau de la santé, au niveau du bruit. C'est le sens du texte que nous vous soumettons ce soir. Au-delà de cette discussion, c'est le choix même de miser une grande partie de l'avenir liégeois sur le secteur aéroportuaire qui nous pose question. Parce qu'il est bien sûr, nos engagements en matière climatique et sur le plan moral, notre responsabilité à cet égard, à l'égard des générations futures. Dans l'état actuel de la technologie, il faut le dire carrément, l'usage massif du transport aérien, et plus on va miser sur ce transport aérien, plus on en sera dépendant, est tout simplement incompatible avec les engagements pris par la Belgique. Mais il y a aussi les risques pour l'avenir économique que comporte le renforcement d'un secteur qui ressemble de plus en plus à une nouvelle monoculture. Notre responsabilité est de voir l'avenir à long terme. Quel est l'avenir du modèle de Liège Airport lorsque le kérosène sera fiscalisé, comme cela arrivera inévitablement? Combien d'emplois seront détruits? Combien d'emplois perdureront si une taxe carbone de 100 € la tonne, ce qui est un chiffre régulièrement évoqué, est instaurée? C'est ces questions-là que nous devons nous poser aujourd'hui. Et face à ce développement de l'aéroport qui est extrêmement important, je pense qu'il est important que la ville de Liège puisse avoir une réflexion un peu surplombante, un peu générale sur cet enjeu qui est absolument considérable. Et je rappelle que nous sommes notamment sollicités puisque une partie des fonds issus de la liquidation des actifs de Netis sont pressentis, ou en tout cas certains pensent qu'il faudrait les investir dans l'aéroport. Et donc c'est bien notre argent qui est en cause dans ce débat, ce qui justifie à mon sens qu'on s'y penche de façon relativement approfondie. Je vous remercie pour votre écoute. Merci, monsieur le conseiller. Madame Salle. Je vous remercie. Je vais redire quelques mots sur la motion telle que présentée et puis commenter les amendements qui nous ont été reçus. Et mon collègue, monsieur Baudson, viendra avec une proposition de compromis. Donc, chers collègues, nous avons eu l'occasion d'en parler lors du dernier conseil communal. Nous l'avons évoqué en commission, lors de la réunion également au sein du Liège Airport. Nous ne pouvons accepter, comme liégeois, sans maudire, les conséquences des stratégies de développement de l'aéroport de Liège sur la qualité de vie des Liégeois et des Liégeoises. Nous ne pouvons pas accepter que les nuisances sonores soient aggravées sur le long terme. Nous ne pouvons pas accepter de dégrader encore la qualité de l'air alors que nous savons que Liège est déjà dans le top 3 des villes belges polluées, difficilement respirables. Et nous avons entendu qu'une étude d'incidence allait avoir lieu, mais comme vous le savez, nous souhaitons vraiment avoir une vue globale des différentes incidences. C'est ce que met en avant notre motion, et par ailleurs, nous voulons aussi discuter des solutions qui peuvent être apportées aux riverains qui nous rapportent des nuisances sans attendre 2023-2024, et également de parler d'innovation dans cette gestion des nuisances.
Parce que la réunion à Liège-Airport, avec la présence de la SOAR, a été l'occasion d'un intéressant débat, mais il reste au moins 3 écueils aux réponses actuelles. La non prise en compte de l'ensemble des incidences de l'aéroport, comme je viens de le dire, la nécessité de modifier la stratégie actuelle qui n'a pas été abordée et le délai également pour ce faire. C'est pourquoi nous demandons, avec cette motion de soutenir, d'évaluer objectivement les incidences de l'aéroport, d'anticiper l'impact de son développement sur un ensemble d'indicateurs pour assurer une logique saine et pérenne dans la mise en œuvre de cet outil. Ces indicateurs, ce sont la santé, c'est l'augmentation du trafic routier, les nuisances sonores, l'impact environnemental, l'impact social. Donc, nous souhaitons nous mobiliser, porter haut la voix de la commune de Liège. Voilà ce à quoi il nous faut répondre ce soir. Et pour nous, la réponse à apporter, en fait, elle est limpide. Si on regarde la déclaration de politique communale et on regarde ses intentions en termes de préservation de la qualité de vie des habitants, et donc cette réponse, elle est limpide pour Vert-Ardent. Alors, je vais redévelopper certains points pour en venir aux amendements que vous déposez. Donc, pour nous, il est clair que les nuisances aujourd'hui dont il est question sont structurelles. J'ai bien lu aujourd'hui l'article qui était consacré aux nuisances sonores de l'aéroport dans la Meuse. Les explications fournies par l'aéroport et la SOAR concernant l'aggravation des nuisances sonores parlent des changements des vents, du réchauffement climatique, donc du sens du vol des avions, la chaleur qui nécessite d'adapter le décollage et les changements d'activité économique, notamment le recours renforcé à des avions poids lourds. Alors, ces changements, en fait, ils ne sont pas exceptionnels et ils vont durer. Il suffit de regarder le taux moyen des vols en sens inversé, qui était de 30% les années précédentes, alors que le plan d'exposition au bruit actuel tape sur une moyenne de 8%. Et pour avril et mai 2020, on les estime à 60%. M. Schreur a également parlé de l'augmentation du taux d'activité, le fait qu'on sait que les années futures présagent une évolution similaire. Et d'ailleurs, dans les chiffres que M. Partout nous a communiqués lors de notre réunion, il expliquait bien que pour 2020, on dépasse le 1 million de tonnes de fret. Et bref, aujourd'hui, les zones de bruit produites par les avions, initialement définies, ne correspondent plus à la réalité. Par ailleurs, le niveau de bruit autorisé était déjà supérieur aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, il est clair qu'on arrive à un moment où il faut pouvoir se questionner et prendre des mesures. J'en viens à mon deuxième point. On a vu dans cette réunion une différence très forte entre les témoignages recueillis par la SOAR, puisqu'ils nous ont expliqué que pour Liège, ils avaient reçu 18 plaintes de 12 riverains différents et qui concernaient essentiellement des vols de nuit, avec notre propre expérience de conseillers communaux, où nous recevons tantôt des témoignages oraux, tantôt des vidéos prises durant la nuit, où on se demande ce qui est en train de se passer à Liège. Et je voudrais rappeler que la politique du bruit, c'est un enjeu qui dépasse évidemment la question de l'aviation. C'est un enjeu qui est venu un peu plus au devant de la scène, notamment avec le confinement, mais c'est un enjeu politique de longue date, sur lequel Vert-Ardent était notamment intervenu en 2018, justement parce que cette question du bruit, c'est un des premiers facteurs d'exode urbain. Et donc, vraiment le mettre au centre. Et quand on se rend compte de ce décalage entre notre propre expérience et ce que nous atteste la SOAR, on se dit qu'effectivement, il y a un déficit d'information. Ça, nous l'avons souligné durant la réunion. Donc, c'est clair qu'il est entre autres indispensable d'inviter les gens qui viennent vers nous à relayer leurs expériences au numéro vert de la SOAR, parce que nous avons besoin de récolter ces expériences, de les rendre, de les noter et qu'elles puissent augmenter le nombre de plaintes reçues par la SOAR, donc au numéro vert qui est disponible. Donc ça, c'est une chose, pouvoir améliorer ces données-là, mais évidemment, ça n'est pas suffisant. Et donc, il nous faudra aussi une action collective, un rapport de force, comme nous l'avons mentionné. Monsieur Schreur a eu également raison de mentionner les coûts évidemment pour la région wallonne. Et alors, moi, j'ai été particulièrement interpellée lors de notre rencontre du fait que
Ce qu'on nous répond, c'est que les riverains, qu'on va adapter le plan d'exposition au bruit, qu'il y a des zones qui vont pouvoir être étendues, etc. Ça va être impayable en fait s'il faut intégrer tous les quartiers concernés pour le moment par Liège, d'une chose. Si on regarde, on a parlé notamment de recours de Jupy et de Sainte-Walburge. En tout, ça c'est 31 000 habitants. Donc c'est vraiment énorme. L'autre chose également, c'est que comme on en a parlé des primes d'insonorisation, ont leurs limites, puisqu'une des difficultés actuellement, c'est notamment le fait que ces nuisances sonores ont lieu en été et les personnes ne vont pas fermer leurs fenêtres pendant les étés avec les chaleurs actuelles. Bref, il va falloir vraiment pouvoir avoir une réflexion de fond sur cette question des nuisances. Alors, par rapport aux amendements reçus et à l'importance que nous souhaitons continuer à porter dans notre motion sur le fait d'avoir des actions concrètes de la part de la ville, je voudrais dire que la notion d'intérêts communaux est une notion floue. Hein, donc, les amendements nous proposent de demander au collège de défendre les intérêts communaux. Il va falloir au moins nous entendre sur une définition stricte qui incorpore évidemment ce qui est important dans ces intérêts communaux, c'est d'être bien clair et aligné tous ensemble sur le fait qu'on parle bien de la qualité de vie des Liégeois et des Liégeoises et de l'ensemble des nuisances qui sont liées au développement, tous les impacts que nous mentionnons dans cette motion doivent être entendus. Donc ça, je pense que c'est un premier point. La deuxième chose aussi, on nous propose de donner mandat au collège pour apporter la question au sein de Liège Métropole et également au sein du comité d'accompagnement de l'aéroport. Ça déporte le débat dans des instances qui sont non représentatives de la pluralité communale liégeoise. Ça, c'est une chose. Et par ailleurs, ce que je trouve délicat, ce que nous trouvons délicat, c'est c'est de demander en fait au président du comité d'accompagnement de réunir. Premièrement, parce qu'en fait, les réunions en 2019, elles ont bien eu lieu, plus d'une fois par an, comme le demandent les statuts. Ici, en fait, il y a déjà une réunion qui est programmée le 19 octobre. Et ce qui est surtout embarrassant, c'est que nous avons appris lors de la réunion que la ville de Liège n'envoyait pas de représentants politiques et je pense qu'elle est la seule commune à le faire à ces réunions. Donc, je pense qu'il y a effectivement, c'est une avancée de se dire que la ville va y aller et de manière à être représentée politiquement, mais ça nous semble encore insuffisant comme engagement. Et par ailleurs, il nous semble qu'il serait intéressant d'avoir une réflexion en termes d'action publique à mener. J'ai parlé de Monsieur Schreuer, j'ai parlé de la sonorisation non-valabilité. Monsieur Schreuer a mentionné la question des horaires. Les indemnités aux riverains sont la principale variable d'ajustement aujourd'hui. Il nous semble il n'y a quasiment aucune contrainte sur les compagnies. Or, il nous semble que dans ce débat, il va falloir pouvoir aborder également ces questions-là. Donc, vous l'aurez compris, nous souhaitons vous proposer une série d'amendements qui permettront, il nous semble, d'avoir un compromis entre votre position et la nôtre. Merci, Madame Salle. Monsieur Baudson, vous voulez intervenir? Allez-y. Merci Madame la Présidente. Pour à mon tour remettre un peu le cadre du pourquoi est-ce qu'on discute de cette question ici. Donc à l'initiative de Vega, Verardent, CDH, nous avons co-signé cette motion demandant, et est intitulée comme telle le 7 septembre, pour une action judiciaire conjointe des communes en vue d'obtenir une nouvelle évaluation d'ensemble des incidences de l'activité aéroportuaire liégeoise. Pourquoi une étude d'incidence? Connaître plusieurs éléments. Quelle est l'incidence en termes de pollution sonore, entre autres, mais à tout point de vue du développement de l'aéroport? Quel est l'impact sur la santé des habitants du développement de l'aéroport? Quel est l'impact sur le bien-être d'une façon plus large? Quel est l'impact économique aussi sur la région liégeoise? On sait que les retombées économiques du développement de l'aéroport sont très incertaines. Alors effectivement, ce jour-là, ça tombe bien, on a reçu une lettre de Monsieur le directeur général de l'aéroport de Liège, Luc Partoun, qui nous propose une rencontre
Et je remercie les services de Monsieur le bourgmestre d'avoir organisé ça assez rapidement et qu'on ait pu effectivement. Ce ne sont pas les services de Monsieur le bourgmestre, c'est Monsieur le bourgmestre. Monsieur le bourgmestre. En fait, vous avez l'habitude tous sur vos bords de dire on remercie les services, mais donc. Monsieur le bourgmestre d'avoir fait en sorte. C'est gentil. Et aussi son chef de cabinet d'avoir fait en sorte que je sois bien prévenu des modalités pratiques de l'organisation de cette rencontre. Alors, qu'avons-nous lu ou entendu dans cette lettre, d'une part, et lors de cette rencontre, d'autre part? Alors, dans cette lettre, il y a une phrase que j'ai soulignée 3 fois, qui dit bien que l'aéroport, c'est Luc Partoun qui parle, est dans une recherche constante du meilleur équilibre entre le développement de l'aéroport, la santé et le bien-être des habitants. Pendant la rencontre, il nous a fait part d'un certain nombre d'études sur la mobilité qui sont lancées, évidemment étant conscient que le développement de l'aéroport va avoir et a un impact sur la mobilité. Et pourtant, quand on lui pose la question du développement de l'aéroport et est-ce qu'il serait prêt à freiner ce développement si on apprend que l'incidence est négative, alors là, il répond « Ah, vous êtes un partisan de la décroissance, eh bien alors allez le dire à toutes les entreprises qui sont actives dans cet aéroport. » Et donc la réponse est claire, il ne veut pas actionner un quelconque frein. Alors on se pose la question, alors pourquoi une étude d'incidence? Et quand on pose la question de la durabilité des emplois, on nous répond « Ah, mais ce sont des emplois à la logistique tout à fait durable. D'ailleurs, si on prend une période donnée, FedEx, on part de 300 emplois pour arriver à 1500 emplois aujourd'hui. Ça, je veux bien aussi prendre une période, par exemple, dire que la Poste employait des dizaines de milliers de gens et aujourd'hui, elle en emploie moins. Oui, si évidemment on choisit une période qui est propice à ce type d'argument, c'est facile. Alors, pour réagir à la proposition d'amendement qui a été formulée par la majorité et qui nous a été envoyée, de nouveau, merci d'avoir proposé des amendements. Vous corrigez le fait qu'on écrit « s'est engagé à réaliser des développements de l'aéroport sans l'étude d'incidence ». Vous dites non, il s'est engagé à réaliser une étude d'incidence. Oui, mais il s'est quand même engagé à réaliser un certain nombre de développements sans pour autant en connaître l'incidence aujourd'hui. Le directeur général répond tout ça, c'est une question politique, ça vous appartient. C'est très bien, on en débat aujourd'hui. Alors vous dites que le collège va pouvoir veiller aux intérêts communaux. Et comme ma collègue Caroline Sall l'a posé, c'est quoi les intérêts communaux? Avec le danger qu'on réduise cela simplement à la question des nuisances sonores. Ce serait vraiment ne voir qu'une toute petite partie de cette histoire. Proposer une vision commune de Liège Métropole, mais monsieur le bourgmestre, vous êtes le bourgmestre de la plus grande ville de cette Liège Métropole. Quelle est cette vision-là que vous voulez soutenir auprès de vos collègues? Ça, vous ne le dites pas. Et quelle implication autre que passive? Vous dites que le conseil sera informé, mais quelle autre implication le conseil pourra avoir dans le schéma que vous proposez? Une considération plus générale sur l'e-commerce et la logistique et sur le fait que Liège s'embarque dans ce modèle-là en pensant, et ça j'étais étonné de nouveau d'entendre ça de la bouche du directeur général qui disent que la logistique sont des emplois durables. On est tous et toutes conscients et conscientes que la logistique aujourd'hui est un des secteurs qui est le plus automatisé ou en voie d'être le plus automatisé. On sait que, notamment, une entreprise que je ne citerai pas, qui veut s'installer, pour laquelle certains avaient des bannières à l'avant de l'hôtel de ville aujourd'hui soir, vient d'un pays qui ne promeut pas les mêmes valeurs et les mêmes systèmes de fonctionnement que nous. Et d'ailleurs, pas plus tard qu'aujourd'hui, Charles Michel, qui je pense n'est pas inconnu au Parti libéral dans cette pièce, disait justement qu'il y a encore des doutes. Est-ce qu'on peut vraiment collaborer avec ces Chinois qui ont peut-être un modèle économique, économique différent des nôtres et des valeurs différentes des nôtres? On sait que l'e-commerce, comme c'est rappelé dans la pétition de Watching Alibaba, est un secteur particulièrement propice à la fraude à la TVA. Et je souligne d'ailleurs la proposition de notre députée fédérale Vanessa Matz sur ce point pour faire en sorte que ça cesse. Est-ce que Liège veut vraiment être la seule porte d'entrée de ce modèle-là au niveau européen? Et j'en reviens aux principes de bonne administration qui sont mentionnés dans la motion. Est-ce que la bonne administration ne veut pas qu'avant d'agir, on se pose la question de l'impact des décisions qu'on pourrait prendre avant de les prendre? Je pense que ça tombe sous le sens et je pense que des partis très respectables comme ceux de la majorité agissent de cette façon-là. Et donc pourquoi pas agir de la même façon ici en demandant un certain moratoire. L'action en justice n'a plus de sens, on est d'accord, mais obtenir un moratoire aurait du sens et je pense que pour un conseil communal comme Liège, ce serait intéressant de tomber sur un accord. C'est pour cette raison qu'avec mes collègues, on vous a proposé un amendement à vos amendements et que vous l'avez obtenu il y a maintenant un petit temps. On avait une trentaine de minutes
sur vos boîtes mail. Nous serons très heureux de pouvoir peut-être en discuter à la fin de ce conseil, voire évidemment, éventuellement d'avoir une suspension de séance pour vous donner le temps de la lire. Pas que les nuisances sonores, monsieur le bourgmestre, pas que les nuisances sonores. Voilà, merci Monsieur Watson. J'ai une intervention de Madame Nikolic ou Monsieur. Oui. Voilà, je vous en prie, Madame Nikolic. Merci Madame la Présidente. J'avais fait partie de cette délégation qui a permis de renouer un dialogue qui semblait quelque peu distendu entre les autorités aéroportuaires et communales. Et j'en remercie Monsieur le bourgmestre de cette invitation. Et je me réjouis de voir qu'on a pu renouer ce dialogue. Et je disais aussi que les autorités aéroportuaires nous ont expliqué une série de choses, notamment que le trafic de l'aéroport a en fait globalement diminué ces derniers mois et années, mais que le problème, c'est que le nombre de gros porteurs plus bruyants a augmenté. Et alors, ça a été souligné déjà la question des conditions climatiques et météorologiques qui ont un impact sur le sens de décollage, qui passe plus au-dessus de notre ville, ce qui fait que la problématique, elle est nouvelle pour la ville de Liège, mais elle est de plus en plus prégnante, ça je n'en disconviens pas. Madame Salle a évoqué l'article d'aujourd'hui dans la Meuse, et moi ce qui a attiré mon attention dans cet article, c'est aussi le fait qu'il semblerait que Skies, donc les contrôleurs aériens, eh bien, à un moment donné, il était évoqué un choix de certains pilotes et un choix qui me semblait plus dicté par des questions de confort, finalement, plutôt que des règles qui doivent être appliquées en matière de plan de vol sont parfois appliquées à l'aéroport. Et donc là, je pense que pour celles et ceux, et je voyais M. Edebeau tout à l'heure, mais je pense que pour celles et ceux qui ont des relais directement au fédéral, ça peut être une question à poser déjà, que les règles qui existent, outre les règles de sécurité, que les règles qui épargnent les riverains, et notamment ceux de la ville de Liège, soient bien appliquées. Enfin, ça, c'était un élément par rapport à cet article que j'ai lu également aujourd'hui. Alors, en ce qui concerne une étude d'incidence sur l'environnement, elle va effectivement être lancée d'ici la fin de l'année, début 2021, dans le cadre de la procédure de renouvellement prévue du permis d'environnement à l'horizon 2023. Et cette procédure, elle sera soumise à enquête publique et tout un chacun, non seulement la ville de Liège, ses autorités, ses élus, mais tout un chacun pourra s'exprimer et demander des études, des enquêtes complémentaires spécifiques à cette occasion. Donc c'est important de le souligner dans le cadre de notre débat également. Alors, entre-temps, l'aéroport, il dispose d'un permis d'environnement valable. Je l'ai dit lorsque la motion a été présentée au conseil communal. Aller en justice ne me semblait pas avoir de sens parce qu'il y avait bien une base juridique. Maintenant, effectivement, il date de 2005 et il est plus que temps de l'actualiser. Mais je pense qu'il est utile de préciser qu'il y a toute une série de développements de l'aéroport qui ont été soumis à permis dans l'intervalle. Et donc, il y a eu à ce moment-là des autorisations et aussi des études d'incidence, mais aussi que tout au long de la vie d'un permis d'environnement, il y a un registre des modifications et que donc toute modification du permis est communiquée, en l'occurrence à la région wallonne, et donc il n'est pas tout à fait correct de dire qu'il n'y a pas de vision claire quelque part là-dessus. Par contre, je pense que le sentiment de manque de transparence et de débat démocratique par rapport à ces modifications, il est réel, on le voit bien, il y a un dialogue qui n'existait plus tellement avec les autorités locales. C'est pourquoi un comité d'accompagnement a été créé par le ministre Cruc début 2019. Et donc, ce comité d'accompagnement, il faut qu'il se réunisse et qu'il joue son rôle. Et effectivement, que la ville de Liège y envoie également des élus. Mais je pense que M. le bourgmestre s'était déjà exprimé en ce sens et avait dit au surplus que la conférence des bourgmestres pouvait être complémentaire. Donc, voilà, c'est une série de questions que nous, on avait introduites en amendement
de dire il faut réactiver ce comité d'accompagnement et il faut que les communes puissent avoir plus d'informations. Maintenant, et ça a fait l'objet de notre débat avec les autorités aéroportuaires, l'aéroport doit améliorer la communication vers les riverains, très clairement, et pouvoir faire remonter aussi plus facilement ce qui vient du terrain vers l'aéroport. Et à cet égard, Monsieur Léchevin-Forêt proposait de s'appuyer sur une application telle que Plus belle la ville, par exemple. Et donc, je pense que, voilà, là, il y a moyen de faire des propositions pour améliorer la communication. Alors, enfin, et je l'ai entendu par rapport à l'impact économique. Liège Airport, ça nous a été dit à cette réunion, parce qu'il a beaucoup été question de familles qui souffrent. Il y a 1500 familles, plus de 1500 familles, rien que sur le territoire de la ville de Liège, qui vivent aussi grâce à un emploi direct ou indirect, mais donc lié à l'activité aéroportuaire. Il faut en tenir compte aussi dans notre réflexion. À l'échelle des 24 communes de l'arrondissement de Liège, on est à plus de 6000 familles. Et M. Baudson parlait du fait que l'automatisation, ça ne crée plus d'emplois. Mais qui derrière cette automatisation crée les services et applications et les installe? Ce sont des hommes et des femmes qui travaillent sur Liège, ce sont des entreprises liégeoises ou wallonnes. Et ça, par définition, ce n'est pas un emploi délocalisable parce qu'il y a de l'entretien et de la maintenance derrière. Donc, voilà, la réalité, elle est beaucoup plus complexe, beaucoup moins binaire que ce que certains, je ne dis pas tous, mais certains voudraient nous faire croire. Alors oui, c'est un débat aussi éminemment politique et de vision de société. Alors oui, M. Baudson, vous l'avez clairement dit lors de cette réunion, vous, le CDH liégeois, vous êtes partisan de la décroissance à cet égard. Très bien, nous, pour le MR liégeois, ce n'est pas notre position, et on verra ce que le CDH fera aussi au niveau wallon, parce que ça, c'est clairement une problématique qui sera discutée au niveau wallon. On verra aussi quelles seront les positions à cet égard-là, parce que les positions d'opportunité ou d'opportunisme au niveau local, il faut aussi qu'elles puissent être après assumées à d'autres niveaux de pouvoir. Donc voilà, nous, très clairement, on avait proposé des amendements pour dire que oui, il faut plus de transparence, oui, il faut encadrer le développement et oui, il faut que la ville de Liège puisse faire entendre sa voix. Et on chargeait, le conseil communal chargeait le collège de faire tout cela. Mais aller au-delà, déjà, ça n'appartient pas à la ville de Liège et c'est un débat éminemment politique et qui doit se mener à d'autres niveaux de pouvoir en toute honnêteté, en toute transparence. Voilà, merci Madame Nikolic. Donc maintenant, je donne la parole à Monsieur Marcourt. Mais très simplement, Madame la Présidente, Madame Nikolic a déjà abordé beaucoup de thèmes, je ne vais pas être redondant. Moi, je remercie Monsieur Baudson pour avoir dit que la demande initiale qui était d'agir en justice n'a pas de sens. Et ça, au moins, c'est un élément tout à fait essentiel. 2, il n'y a pas lieu d'opposer l'économie aux citoyens. Nous devons rechercher ensemble le moyen de faire en sorte que le développement de l'aéroport respecte le cadre de vie, la santé, la qualité de vie de nos concitoyens. Cela me paraît évident. Nous avons proposé effectivement des amendements et il y a un amendement qui nous sépare, qui est effectivement la notion de moratoire. Pourquoi ? Parce que justement l'aéroport se développe dans le cadre de son actuel permis d'environnement et d'exploiter. Il va y avoir maintenant une nouvelle étude d'incidence globale et je crois, et je remercie le bourgmestre d'avoir pris l'initiative personnelle de convoquer cette réunion puisque je crois qu'elle a été extrêmement intéressante, de démontrer que par rapport à il y a quelques années, il y a moins de mouvements au départ de l'aéroport aujourd'hui qu'il y a quelques années et que le nombre de mouvements est relativement stable. On était un peu au-dessus de 40 000, 42, 43 000, on est redescendu en dessous de 40 000 aujourd'hui, mais qu'effectivement, il y a eu un certain nombre de modifications structurelles dans les décollages notamment, et on s'aperçoit qu'alors qu'il y a eu une attention tout à fait particulière sur le décollage principal et assez peu d'interrogations sur le décollage alternatif,
C'est ce décollage alternatif qui, cette année, a représenté environ un mouvement sur 3 qui pose le plus de problèmes. Et on s'est aperçu aussi au travers de cette réunion que le rôle de l'aéroport n'est pas le rôle de la SOAR, qui n'est pas le rôle de SkyS, qui est le contrôleur aérien, qui lui doit évidemment et devrait être beaucoup plus rigoureux. Nous avons appris également, et moi c'est une vraie information, que l'aéroport de Maastricht se développe en termes de fret et qu'il y a beaucoup de vols de nuit. Lorsqu'on pose la question à M. Partoun de savoir quels seront les types de vols venant au départ d'Alibaba, puisque quand même, il y a la volonté pour certains de ne pas laisser Alibaba arriver à Liège et pour d'autres de protéger les habitants. Les deux se recouvrent partiellement, mais pas totalement. Eh bien, on s'aperçoit que pour M. Partoun, en tout cas c'est ce qu'il m'a indiqué, l'essentiel des vols se fera de manière diurne, ce qui est évidemment une information tout à fait importante dont nous devons tenir compte sur l'impact sur la qualité de vie et les éléments. Et ça, c'est évidemment l'enquête publique qui va nous permettre de démontrer, et l'étude d'incidence, l'ensemble des éléments. Madame Salle dit on ne peut pas se contenter du bruit. Elle a évidemment raison. Il y a plein d'autres choses, mais l'étude d'incidence ne se limite pas à l'exposition au bruit. Et nous devons travailler l'ensemble des mandataires communaux. Et comme vous le savez, je regrette qu'on ait exclu les mandataires communaux du CA de Liège Airport parce que je crois qu'ils apportaient quelque chose et cette sensibilité. Et c'est vrai que M. le bourgmestre a indiqué que dans le comité d'accompagnement, ce n'était pas un élu et qu'à l'avenir, il regarderait pour que ce soit un élu et peut-être même un membre du collège qui y aille. Il y a donc des choses à faire. Les propositions que nous faisons, elles sont relativement simples. C'est de dire, c'est un dossier important, c'est un dossier compliqué. Il donne des nuisances. Et c'est clair que les nuisances ont augmenté ces dernières années. Eh bien, avec le collège, regardons comment faire en sorte que le développement de l'aéroport puisse être encadré pour faire en sorte qu'on intègre toutes ces données. Et c'est pour ça que nous maintenons nos amendements et que nous n'acceptons pas l'amendement proposé par Vega, Verardent et le CDH dans le fait de remettre un moratoire. Parce que nous pouvons faire de l'incantation, ça ne suffira pas. Nous pouvons aussi nous dire qu'il est préférable au contraire, de collaborer avec l'aéroport, de faire en sorte que le commandement entre l'aéroport, la SOAR et SkyS s'améliore, puisque nous avons posé notamment sur les vols et l'aéroport ne peut pas nous le donner, sur les plaintes non plus. Et je vous rappelle que le représentant de la SOAR a dit « nous sommes réactifs » et que j'ai dit qu'il fallait être proactif. Et je crois que nous devons absolument assurer la transparence, c'est-à-dire que nos concitoyens aient accès aux informations des vols et puissent savoir par où les avions passent, pourquoi ils passent par là. Et ça, si on veut réconcilier la population avec l'aéroport, il faut vraiment travailler de manière dynamique pour atteindre ce résultat. Et c'est pour ça que nous maintenons nos amendements tels qu'ils ont été déposés et que nous ne suivons pas l'amendement supplémentaire qui a été déposé par M. Botson tout à l'heure. Merci, M. Marcourt. Monsieur le bourgmestre, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, Madame la Présidente, rapidement. Donc, je voudrais confirmer devant le Conseil que la réunion entre le comité de direction de l'aéroport d'une part et d'autre part le Liège Métropole, c'est-à-dire l'ensemble des bourgmestres de l'arrondissement de Liège, est en cours de préparation. Parce que, évidemment, la ville est concernée, mais les communes le sont. Et je sais que la conférence d'arrondissement de Wiwarem a fait la même démarche. Donc, les communes de Wiwarem sont aussi exposées. Et je n'imagine pas que, d'une part, l'aéroport et d'autre part, la région wallonne ne tiennent pas compte de ces signaux qui sont des signaux clairs. C'est-à-dire comment concilier au mieux l'ensemble des contraintes, mais concilier au mieux, ça veut dire tenir compte, comme M. Marcourt
dans la foulée des autres chefs de groupe, tenir compte évidemment de la qualité de vie des citoyennes et des citoyens. Ça n'est pas possible autrement. Donc, vous avez compris qu'en me mobilisant, M. Marcourt est venu également personnellement. C'est parce que je considère qu'il y a un vrai dossier extrêmement important à défendre, que j'ai mis cette démarche en place, et je pense que le signal envoyé par le conseil communal, puisque la délégation était extrêmement représentative, le signal a été reçu 5 sur 5. Donc je me réjouis que la proposition d'ester en justice n'a pas été retenue, ne sera pas retenue. Je ne vous cache pas que si nous avions reçu une fin de non-recevoir dans le cadre de la demande d'audience, j'aurais été amené à être plus incisif et peut-être à vous suivre, mais je pense que maintenant la démarche n'est pas nécessaire. Il n'est pas nécessaire, et puis nous pourrons toujours, le cas échéant, nous joindre. Il y a une instance qui est en cours, on verra ce qu'elle donnera, mais je propose, enfin en tout cas, je suis heureux, Monsieur Marcourt, de la proposition qui est de suivre la conciliation, puisque nous avons été fort bien reçus. Et nous avons obtenu une série de renseignements. Moi aussi, j'ai appris, alors que je pensais être bien informé, j'ai appris 2-3 choses qui sont intéressantes, notamment cette position de Maastricht, parce qu'il faut évidemment être extrêmement regardant, mais il ne faut pas être naïf, hein. Chers collègues, donc, nous avons donc ici une motion qui a été amendée donc, par les groupes de la majorité, donc en l'occurrence le MR pour Liège et le groupe socialiste. Donc, vu qu'apparemment il n'y a pas de consensus sur les amendements, moi je vais vous les soumettre au vote. Et ensuite, nous voterons évidemment sur la motion amendée. Alors, je vais débuter, alors Madame Lecron, par... Oui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de motions et beaucoup de... Oui, 28 septembre, 15h16, si ça peut aider. Ils ont été de toute façon énumérés. Oui, c'est ça. Mais donc, je vais voter abstention pour les amendements. Abstention. Pour Vérardon, Madame Salle. Madame Clotuche pour le groupe CDH. Je perds ma voix. Pardon? Monsieur Botton? Monsieur Screuer pour Vega. Monsieur Potier. Il reste Monsieur Gillis pour le maire ou Madame Nicolic, je pense qu'il est là. Oui. Et Monsieur Marcourt pour le groupe PS. Oui. Donc voilà. Et ici, alors on va passer sur l'ensemble de la motion amendée. Alors. Ils ont été déposés. Je ne les ai pas reçus, mais... Pardon? À l'ensemble des groupes. Ok, mais moi je ne les ai pas. Est-ce qu'on revote sur les... Oui. Oui, mais je le crois. Hein. Moi, je ne les ai pas sous les yeux, donc... Je suis d'accord qu'on vote dessus. D'accord. Oui, avant, effectivement. Je pense que celui-ci, maintenant, amende ce qui vient d'être voté. D'accord. Oui, c'est bien, moi, je ne sais même pas sur quoi. L'amendement qui a été déposé, si je
puis me permettre, Allez-y. souhaite qu'un moratoire soit appliqué quant au développement envisagé ou décidé actuellement par l'aéroport de Liège, tant que l'étude d'incidence susmentionnée n'a pas été réalisée et qu'il n'a donc pas été possible d'en tenir compte pour décider des développements à réaliser ou non. Ça, c'est l'amendement aux amendements que nous avons déposés et sur lequel il faut voter à l'instant. Nous sommes bien d'accord que c'est ça? C'est ça. Je ne les ai pas eus, donc. Madame Lecron? Oui. Vérardon? Madame Salle? L'amendement de monsieur, oui. Oui, il me semble bien. OK. Pour le CDH, monsieur Baudson. Oui. Pour Vega, monsieur Scréer. Monsieur Potier. Le maire pour Liège. Non. Et le groupe PS. Voilà. Ce serait plus facile en les ayant sous les yeux, hein, mais je suis désolée, je ne les avais pas. Donc maintenant, on peut voter sur la motion amendée. C'est bien cela, monsieur le directeur? On y est? Voilà. Donc, on n'en est pas loin. Pour le groupe PTB, alors, madame Lecron? Abstention. Vérardon, madame Salle? Non. Le CDH, monsieur Baudson? Abstention. Et si je peux la justifier? Oui. Pour reconnaître le fait qu'il y a quand même un pas ici, le fait qu'il y ait un texte qui soit adopté et que la majorité ait aussi pris le temps d'amender ça et qu'on se réjouisse surtout de l'application de cette motion et le suivi qui sera donné après, mais qui n'est pas totalement satisfaisant, d'où l'abstention. Je vous remercie, monsieur Screyer, pour Vega. Abstention également. Je pense aussi que le débat que nous avons eu ces dernières semaines a permis de faire évoluer certaines positions. Je trouve que c'est positif. Je pense que la balle est maintenant dans le camp du collège, qui est donc chargé de défendre les intérêts de la ville. Je ne sais plus exactement les termes. Et donc j'espère que nous aurons, monsieur le bourgmestre, ou peut-être mesdames et messieurs les échevins, la possibilité de vous entendre d'ici quelques semaines ou quelques mois sur l'avancée des contacts que vous aurez pu mener. Et peut-être que nous aurons l'occasion à ce moment-là de refaire le point sur le dossier et sur les suites qu'il convient d'y donner. Madame la Présidente. Oui. Non. Rapidement, donc cette motion est très intéressante à mes yeux parce que c'est muni de la motion que je vais me rendre à la réunion de la conférence des bourgmestres. Donc avec une position du Conseil communal de Liège qui est une position qui, sans préconiser le recours à la justice, affirme une préoccupation importante. Donc on sait que la préoccupation est présente chez de nombreux bourgmestres avec des attitudes nuancées, mais enfin, je crois que nous allons peser le poids de la ville-centre qui regroupe plus d'un tiers de la population grâce à cela. Voilà. Donc... Et le nom de l'arrondissement, c'est le nom de notre ville quand même. Hein. Bien sûr. Voilà. Voilà, donc abstention pour Vega, monsieur Potier. Le maire pour Liège. Oui. Et pour le groupe PS, monsieur Marcourt. Oui. Voilà. Donc, nous avons donc terminé avec les...